Tu sais, Mahi, Shabd et moi avons déjà séjourné dans cette suite. Shabd ne t'a rien dit par rapport à son passé? J'espère qu'entre Shabd et toi, il n'y a... Hey, Suhani! Qu'est-ce que t'es en train de raconter à ma femme? Eh bien, je lui racontais simplement les moments qu'on a vécus ensemble. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose à raconter sur nous deux. Hey, j'espère que tu n'essaies pas de mettre ma femme en colère. Tout est faux, Maï, je te le jure. D'ailleurs, Suhani, ma femme n'a d'oreille que pour moi. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Écoute, Suhani, nous sommes deux tourtereaux et on est actuellement en lune de miel. Cela dit, je ne veux absolument pas qu'une tierce personne s'immisce entre nous deux et nous dérange. De toute façon, les gens ont raison de dire que ce n'est pas chic de déranger les couples qui sont en lune de miel. Je le sais bien, Shabd. Mais sache que je ne suis pas venue ici déranger qui que ce soit. Bon, les amis, amusez-vous bien. Eh oui, faites de très beaux rêves. Shabd, dis, t'as déjà séjourné dans cet hôtel auparavant? Oui, je te l'ai déjà dit, Maï. Et Suhani était avec toi? Oui, nous étions tous les deux ici. Vous avez séjourné dans cette chambre? Oui, Suhani, moi et les autres membres de l'équipe. Nous étions à 5 personnes. Tu ne vas pas me croire, c'était une situation extraordinaire. Tu sais, Maï, c'était durant la saison de pointe. Toutes les chambres étaient prises. Donc nous nous sommes tous les 5 retrouvés dans la même pièce, et en plus c'était une suite de lune de miel. Ouais, attends une minute. Tu as cru que Suhani et moi... Non, ne me méprends pas. Non. Eh bien, j'ai pensé que peut-être... Bon, oublions tout cela. Place à l'amour. Et je ne veux surtout pas qu'on vienne nous déranger. On y va? Shabd, Maï, cette nuit est tout à nous. C'est notre nuit de noces. Et même la lune est au rendez-vous. Le clair de lune. L'arôme de ses fleurs vont s'unir pour embellir notre nuit d'amour. C'est pourquoi, ma chérie, je veux que... Qu'est-ce qu'il y a, Tante Lovely? Écoute, Jit, et si tu gardais une grande photo de moi avec toi? Pourquoi? Eh bien parce que je vais énormément te manquer lorsque tu partiras. Ainsi, quand tu en ressentiras le besoin, tu pourras parler à ma photo. Ta photo, tu dis? Mais tu as déjà ta place dans mon cœur, Tante Lovely. Je suis flattée, Jit. Tu sais quoi, ma tante? Je sens déjà mon cœur qui bat la chamade. Je n'ai ni sommeil, ni j'ai envie de faire quoi que ce soit. Tante Lovely, j'ai la nette impression que je suis amoureux. J'ai un faible pour quelqu'un. Et moi, par contre, je n'ai pas encore ressenti quelque chose pour toi. Tante Lovely, ce n'est pas à toi que je fais allusion, c'est quelqu'un d'autre. Oh! Non, je veux dire qu'elle n'est pas aussi belle que toi. Mais je suis sûr que tu vas aimer la voir en couple avec ton cher Jit. Tu n'es qu'un sale tricheur! Qui d'autre est entré dans ta vie à part moi? Réponds! Mais... Je dois également savoir qui a osé prendre ma place dans ta vie. Attends, ma tante, un peu de patience, je vais te le dire. Hey, Sonny! Qu'est-ce que tu en dis? Je peux le dire à Tante Lovely? De qui il s'agit?
Bien sûr, Jit. Allez, dis-moi qui c'est. Ma tante Lovely, je préfère te réserver cette surprise. Je vais tout te dire un autre jour, d'accord? Et sois sérieux un petit peu, au moins une fois dans ta vie, s'il te plaît. Jit, tu ne cesses de plaisanter tout le temps, ce n'est pas bien. Allez, arrête un peu. On ne plaisante pas lorsqu'on parle d'amour. Et franchement, Jit, je n'arrive pas à comprendre que tu puisses te moquer de toi-même ou que tu essayes de me ridiculiser. Hé, Sonny, attends-moi. Attends, je vais t'accompagner. Je vais t'aider à faire les valises de ce cher Jit. Allons-y. Si je reste ici 1 minute de plus, il va me rendre folle. Hein? Jit? Tu es prêt pour y aller? Tu m'as l'air distrait. Il est déjà l'heure d'y aller. Vire, Qu'est-ce qu'il y a, Jit? Quelque chose ne va pas? j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi. Tu veux me parler du contrat que tu vas finaliser? Non, Vire. Je tiens vraiment à te parler d'une décision très importante liée à ma vie. De quoi est-ce que tu parles? Vire, tu sais, je suis... Oh, Jit! De quoi vous parlez tous les deux? J'espère qu'on ne vous dérange pas. Mais dis-moi, c'est bientôt l'heure de ton vol? Je ne vois pas tes valises. Maman, je vais chercher les valises de Jit. Jit, mon chéri, tu vas t'acquitter d'une grande responsabilité pour la première fois. Mais je suis convaincue, mon chéri, que tu vas faire de ton mieux pour signer l'accord. Les bénédictions de ta maman t'accompagnent pour ton voyage. Maman, je ne vais pas te décevoir, c'est promis. Maman, je vais y aller. Sois heureux, mon fils. Comment tu peux t'en aller comme ça sans me dire au revoir, hein? Tu veux pas me faire un petit câlin? Tu vas énormément me manquer. Oui, c'est sûr, je vais tout le temps penser à toi. On a l'habitude de rigoler et de s'amuser ensemble, voilà pourquoi. Allez, prends soin de toi. Et prends soin de toi aussi. Ouais, d'accord. Salut ma chérie, tu es vraiment ravissante, je dois l'admettre. Ta beauté est en train de faire des ravages. Si cela continue, je vais devoir annuler la séance photo. Tu es vraiment magnifique, Maï. Tellement que je veux simplement que tu restes dans mes bras pendant toute la journée. Tu deviens trop romantique, mon chéri. Tu t'en rends compte? Ça fait 24 heures que nous sommes ici. Je n'ai ni appelé à la maison, ni Sonny. Je peux passer un coup de fil à Sonny? Très bien, lorsque tu auras parlé à Sonny, fais-moi savoir, ma chérie. Allô? Sonny? Allô, Maï? J'attends ton coup de fil depuis longtemps, tu sais. Vous êtes bien arrivé là-bas? Comment allez-vous? Raconte-moi tout, qu'est-ce que tu as vu? Mais voyons, Sonny, comment je vais te répondre si tu me poses toutes ces questions? Nous sommes bien arrivés ici, et tu veux que je te dise? À Singapour, j'ai vu l'aéroport, ensuite la route de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, j'ai vu l'hôtel ensuite, Et ensuite? ensuite... Mais enfin, Sonny. Tu sais quoi, Maï? Ça fait chaud au cœur de t'entendre parler avec tant de joie et de bonne humeur. Oui, Maï, Maï? On se parle plus tard, d'accord? Aïe! Qu'y a-t-il, Maï? Qui est-ce? Sonny, j'ai vu un cafard. Oh! Et je présume que ce cafard s'appelle Shabd, n'est-ce pas? Non. Je crois que ce cafard est en train d'errer tout près de toi, Maï. Avant que ce cafard ne vienne encore t'embêter, je crois que je devrais te laisser. Sonny, attends, je vais te... Maman? Tu es encore debout?
Je ne sais plus quoi dire, Vir. Dis-moi, mon chéri, comment peut-on s'endormir paisiblement lorsqu'on est rongé par les soucis de notre famille? Cette inquiétude me ronge et je ne sais plus quoi faire. Où veux-tu en venir, maman? Je ne comprends pas. Tu sais, Vir, je suis vraiment inquiète à propos d'une seule chose. Qu'est-ce qui va se passer avec notre Sonny? Je ne comprends toujours pas. Eh bien, chérie, je n'ai nullement besoin de te rappeler que Sonny est la petite sœur de ta défunte épouse Raji. De ce fait, elle est comme un membre de notre famille, Vir. Si nous ne nous préoccupons pas de son avenir, alors dis-moi, qui le fera à notre place, Vir? Je suis très heureux, maman. En sachant que tu ressens tant d'amour pour Sonny, tu lui portes tant d'affection. Mais ne t'en fais surtout pas. On va y trouver une solution, c'est certain. Il y a bien une solution, Vir. Je veux seulement connaître ton opinion. Écoute, mon garçon, notre chère Sonny est vraiment très belle. Elle possède de bonnes manières. Ses parents lui ont donné une bonne éducation, à tel point que nous recevons beaucoup de propositions de mariage venant de bonnes familles. Oui, c'est vrai. Et ça tombe bien, n'est-ce pas? Si elle arrive à trouver quelqu'un de bien pour fonder une famille, elle sera heureuse. Si tu le permets, alors, je pourrais aller de l'avant avec ces propositions de mariage. Je souhaite également la même chose, maman. Que Sonny fonde une famille et que le bonheur et la joie retournent dans sa vie. Tu peux certes leur en parler, mais il ne faut pas que tu oublies, maman. La décision finale reviendra à Sonny en ce qu'il s'agit du mariage. Absolument, mon fils. J'ai eu ta permission. Je suis tranquille, tous mes soucis se sont envolés. Ne t'inquiète pas, Vir, je me charge de convaincre Sonny. Tu verras. Nous allons célébrer le mariage de Sonny d'une manière grandiose. Le monde entier en sera témoin. Santé. Je porte un toast avec cette eau froide à toi et à ton plan diabolique. Maman, dis-moi une chose. Dis-moi quelle sera la prochaine étape de ton plan. Eh bien, Jyoti, j'ai élaboré un tel plan qu'on arrivera à notre fin sans bouger le petit doigt. Tu ne veux pas m'en dire plus, maman? Bon, d'accord, je vais te le dire, ma fille. Tu vas t'en souvenir, Jyoti. J'ai pensé que je vais... Génial! Ton plan est vraiment incroyable. Lorsque Durga se manifeste sous son vrai jour, alors là, elle anéantit complètement son ennemi. Tu vas voir. Simran s'est endormie? Oui, ma tante. Elle vient de s'endormir. Alors pose-la sur le lit, ma fille. Très bien. Pauvre Simran. Elle s'est habituée à s'endormir dans tes bras en écoutant la berceuse que tu lui chantes tous les soirs. Va savoir comment cette petite va s'endormir lorsque tu ne seras plus avec nous à l'avenir, Sonny. Ma tante, pourquoi pensez-vous cela? Je ne vais jamais me séparer de Simran, croyez-moi. Nous n'allons jamais nous quitter, nous resterons ensemble. Les filles doivent un jour ou l'autre partir vivre chez leur belle famille. De ce fait, tu dois également quitter cette maison pour t'en aller un jour. Et d'ailleurs, j'ai déjà parlé de ton mariage à mes amis. Mon mariage? Toutes les filles doivent se marier un jour ou l'autre, c'est la loi de la nature, ma fille. Et tu sais, on a reçu une demande en mariage d'une bonne famille. C'est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Tu as vécu des moments difficiles, mais maintenant tu vas connaître le bonheur.
Lorsque tu vas te marier, ma chérie, tu auras ta propre maison et aussi ta propre famille. Mais ma tante... Je le sais très bien, mon enfant. Si tes parents étaient toujours en vie, alors je suis sûre qu'ils t'auraient certainement trouvé quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision, uniquement pour ton bonheur, Sonny. D'ailleurs, j'ai aussi trouvé une bonne famille respectable pour toi, et ces gens viendront te voir très bientôt. Écoute, mon enfant, tu ne dois pas refuser cette proposition de mariage. Le bonheur de tout le monde s'y trouve. Mais écoutez-moi, ma tante. Avec tous ces événements, je n'ai pas eu le temps de penser à mon mariage. Les circonstances m'ont amené à un tel moment de ma vie où je suis incapable de penser à quoi que ce soit concernant mon avenir ou mon mariage. Ma tante, je ne peux pas penser à me marier maintenant. Eh oh! Si tu ne penses pas au mariage maintenant, alors tu vas y songer arrivé à l'âge de Lovely? Qu'est-ce que tu crois, Sonny? Que tu pourras rester un fardeau pour nous durant toute ta vie? Si tu crois que nous allons devoir te supporter pour le reste de nos vies, alors tu te trompes. Écoute, Sonny, il ne s'agit pas de ta maison maternelle ici. C'est la maison de la belle famille de ta sœur, la belle famille. J'ai trouvé une telle famille pour toi, Sonny, que même si tes parents étaient en vie aujourd'hui, ils n'auraient jamais pu te trouver une meilleure alliance. C'est une famille très riche et influente. Ces gens sont très connus. Ton malheur va se transformer en bonne fortune, petite idiote. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sache que je veux une réponse positive de toi. Est-ce que tu as compris? Je ne veux pas de refus. Oh mon chéri, j'espère que je ne te dérange pas. Bien sûr que non, maman, mais enfin, entre donc. Dis-moi, maman, tu veux quelque chose? Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Eh bien, je t'avais parlé au sujet du mariage de Sonny, tu t'en souviens? Tu sais quoi? La famille du prétendant vient rencontrer Sonny demain. J'ai déjà rencontré cette famille. Mais je ne peux pas, à moi toute seule, assumer une telle responsabilité. Voilà pourquoi je tiens vraiment à ce que tu sois ici lorsqu'ils viendront demain. Sois présent pour me soutenir. Ainsi, tu pourras rencontrer le futur époux et sa famille pour en juger toi-même. Très bien, maman, ne te fais pas de soucis. Je serai à la maison pour les accueillir demain, t'inquiète. J'ai pu te parler, mon chéri. Je me sens très soulagée et beaucoup mieux. Je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles, sans aucun stress. Allô? Sonny, je savais bien que c'est toi qui allais répondre. Comme on le dit, Sonny, le cœur a sa propre façon de communiquer. Je peux ressentir ton amour, malgré le fait que tu ne dis rien. Tu ne peux pas imaginer à quel point je voulais te parler, Sonny. Est-ce que je te manque autant que tu me manques, ma chérie? Dis-le-moi, Sonny. Pourquoi tu ne dis rien? Jit, tu ne peux pas imaginer à quel point ta Sonny se sent seule ici sans toi. Jit, ici à la maison, Tante Durga veut que... Tante Durga... Jit, mon chéri, est-ce que tu te rends compte que Sonny ne m'a même pas dit que tu as appelé? Comment vas-tu, mon fils? Maman, Sonny me disait quelque chose. Écoute, passe le téléphone à Sonny. Sonny? Eh bien, Sonny est allé à la cuisine préparer du lait pour Simran. Pourquoi? Tu ne veux pas parler à ta maman? Mais non, maman, ce n'est pas le cas. Dis-moi, comment vas-tu? Ce n'est pas la grande forme. Je m'inquiète pour la maison et je me fais également du souci pour toi. Mais dis-moi, chérie,
Est-ce que tout se passe comme prévu là-bas? Maman, tout marche à merveille ici, je t'assure. Ne t'en fais surtout pas pour moi. Ne te fais pas du souci. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter, tu comprends? Du moins, tant que ton travail ne sera pas terminé. D'ailleurs, tu ne le sais que trop bien, mon chéri. Que ce projet est un rêve que caresse ton père depuis longtemps. Écoute, mon chéri, si tu peux compléter ce projet, alors tu peux considérer que ta mère sera libérée de toutes ces tensions. Et oui, écoute, mon chéri. Si tu as un souci, alors appelle immédiatement ta maman, d'accord? Compris? Maman, je ne peux plus t'entendre. Allô? Au revoir, mon chéri. Au revoir. Allô? Qu'est-ce que tu comptais raconter à mon fils Jit? Tu allais lui dire que j'ai trouvé un parti pour toi, n'est-ce pas, Sonny? Je sais tout à fait comment ta sœur, ta famille et toi vous fonctionnez. Et Sonny, qu'est-ce que t'avais cru? Que tu pourrais rester dans ma maison pour toute ta misérable vie? Il est grand temps pour toi, ma chérie, que tu oublies tous ces rêves. Ils ne vont jamais se réaliser tant que je serai en vie. Et oui, si tu essaies d'amadouer un seul de mes fils, alors, ma chère Sonny, je vais te donner une telle leçon que tu t'en souviendras jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'as jamais fait partie de la famille Kurana, Sonny. Et tu n'en feras jamais partie. Le cuisinier est arrivé à la maison. Oh mon Dieu! Sonny, allez, dépêche-toi, prépare-toi vite. Il y a une file de candidats qui nous attendent. Jit n'est pas ici en ce moment, alors nous allons devoir nous débrouiller toutes les deux, Sonny. Tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça, hein? Je parie que Durga t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Mais non. En fait, maman et papa me manquent énormément aujourd'hui, tante Lovely. Ma tante, ils m'ont laissée toute seule dans ce monde pour s'en aller très loin. Tante Durga était venue me dire la même chose. Que je ne dois pas me sentir toute seule dans cette maison. Sonny, je vois bien que tu es en train de mentir à ta tante Lovely. Tu sais, je connais parfaitement la nature de Durga. Elle ne sait pas comment atténuer la souffrance des autres. Bon, oublions tout ça. Tu sais quoi? Il y a de nombreux candidats qui sont venus pour l'entretien et je suis vraiment très nerveuse à l'idée de les interviewer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Je ne sais plus ce que je dois faire, tu comprends? J'aimerais bien que quelqu'un me donne la solution à ce problème. Ma tante, je vais vous aider à choisir un cuisinier. Ainsi, vous n'allez pas ressentir l'absence de Jit. D'accord, allons-y. Ne pleure pas, mon enfant, d'accord? Hé, Sonny! Et comment tu me trouves? Ma tante, vous êtes vraiment ravissante. Oh, tu es si gentille, ma fille. Mais enfin, pourquoi tu restes ici à me dévisager, toi? Occupe-toi de faire venir les candidats, plutôt. Allez, asseyons-nous, Sonny. Bonjour, asseyez-vous. Ma tante, voici son CV. Oh, mais oublions son CV, Sonny. Je voudrais savoir, qui est votre acteur préféré? Mon acteur préféré est Leonardo DiCaprio. Sonny, je n'aime pas ce cuisinier. Mais enfin, ma tante. Je veux que l'acteur préféré de notre cuisinier soit George Clooney et personne d'autre. Voilà ma seule et unique condition. Vous pouvez partir, on n'a pas besoin de vous. Allez, du vent. Allez, dépêche-toi, fais venir le suivant. J'espère qu'il sera mieux. Venez. Bonjour. Bonjour. Tante Lovely? Chintu? Eh bien, je veux dire,
Il s'appelle Chintu. Oui, c'est bien ce que je constate, en effet. Il ne possède aucun style et n'a pas l'air intelligent du tout. Sonny, je ne veux surtout pas de ce cuisinier. Il ne sera même pas en mesure d'atteindre la cuisinière, tu te rends compte? Le cuisinier que je veux dans cette maison doit être beau, grand et très élégant. Vous pouvez y aller. Au revoir. Oh mon Dieu, envoie-moi un beau cuisinier, je t'en prie. Suivant. Allez, dépêche-toi. Venez. Bonjour. Suivant. Venez, monsieur. Mes respects, madame. Suivant. Oh, j'en ai marre. Interviewer tous ces gens m'a complètement épuisée. Et dire que je ne trouvais personne pour le poste. Dieu a cessé de créer des gens comme Tom Cruise, Hugh Jackman et George Clooney, c'est vraiment déprimant. Que comptes-tu faire avec des gens comme eux? On doit simplement trouver un cuisinier pour la maison. On ne cherche pas un mari pour toi. Madame, il ne nous reste qu'un seul candidat. Vous pouvez aussi bien faire son entretien. Oh non, laisse tomber! Oh non, ça suffit maintenant, j'ai eu ma dose. Je n'en peux plus, ils étaient tous aussi nuls les uns que les autres. Quand personne n'a réussi à m'impressionner, qu'est-ce que tu penses que lui pourra changer, hein? Allez, renvoie-le sur le champ, c'est tout. Hein? Eh bien, sachez que pour changer des choses dans la vie, il ne suffit que d'une seule personne, n'est-ce pas? Je suis Prem Pujari, de Patiala. Oh mon Dieu, je suis conquise. Il est exactement comme George Clooney. Il a le corps de Brad Pitt. Il a le style de Tom Cruise. Il est parfait. Je dirais même plus que parfait. Ma chère Lovely, tu dois d'abord au moins lui demander s'il sait cuisiner ou pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le savoir? Quand il est entré, en tout cas, il m'a empêché de tomber en m'attrapant avec tant de soin avec sa main gauche que je suis certaine que c'est très facile pour lui de préparer des bons petits plats, Durga. J'ai raison. En effet, vous êtes la première personne qui m'a reconnu au moment où vous m'avez vu. Ah. Eh bien, puisqu'on est au stage où l'on fait connaissance, je souhaite me présenter à tout le monde, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion et que je n'ai aucun souci à l'avenir. Mon nom est Prem Pujari, de Patiala, bien sûr. Oh, je suis impressionnée. Je trouve que ton nom est vraiment très beau. Cela dit, les gens m'appellent souvent PPP, oui.
Et ceux qui m'aiment encore plus m'appellent Pépé, c'est tout. Et les personnes qui sont très chères à mon cœur m'appellent seulement P, madame, oui. Et moi, est-ce que je peux, pour ce P, t'appeler Prem si tu le veux bien? Eh bien, du moment que je vous considère déjà très proche de moi, vous pouvez certainement m'appeler de cette façon. Mais sachez que je ne possède pas un CV, madame, parce que je ne sais pas comment préparer un CV. De l'Angleterre à notre patrie, je veux dire notre Pendjab, mes plats sont vraiment très célèbres. Du président Bush à Birla, de Tom Cruise à Brad Pitt, et bien sûr tout ce beau monde a dégusté les plats que j'ai préparés. Et ils ont adoré. Les internationaux comme Tendulkar, Agarkar ou Vadekar se battent tous pour que je cuisine pour eux dans leur maison, mais sachez que moi, je ne suis jamais allé là-bas, mesdames. Parce que ce qui me fait chaud au cœur, c'est de me trouver avec des gens qui sont vraiment lovely, 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 lovely. C'est bien que tu saches que mon nom est Lovely. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est vrai, votre prénom est Lovely? Oui. Eh bien, c'est décidé de ma part. Vraiment? Certainement, je reste. Est-ce que cette dame est votre mère? Moi, sa mère? Mais non, je suis un tout petit peu plus âgée que sa fille. Je suis sa belle-sœur, mais j'ai l'air d'être beaucoup plus jeune qu'elle, n'est-ce pas? Je dirais que vous n'avez même pas atteint 18 ans. J'ose espérer que vous n'êtes pas marié. Mais non. Vous ne l'êtes pas, mais vous allez certes vous marier, je pense. Vous n'avez qu'à leur faire signe, mademoiselle, et des milliers de prétendants seront là devant votre porte. Vraiment? Mais ne vous inquiétez pas par rapport au mariage, je vais vous aider à trouver quelqu'un. Voyez-vous, je travaillais auparavant dans une agence matrimoniale. Mon travail consistait principalement à unir les couples. Prenez les couples Ambani, Tina et Anil, c'est notre travail ça. Oh! Et le couple d'Aram et Emma, je m'en suis chargé. Vraiment? Et le couple Eish et Abi tout récemment, je les ai unis. Ah oui? Il y a également Karina et Shahid, je les ai unis. Vraiment? Mais ils ne se sont toujours pas... C'est toujours le stage des rencontres. Ces choses prennent un peu de temps, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Écoutez, nous n'avons pas besoin d'un entremetteur. On a besoin d'un cuisinier. Vous n'avez qu'à me dire ce que je dois préparer et je vais me charger du reste. PPP est là maintenant, madame. Alors ne vous souciez plus de quoi que ce soit, je suis là. Oui, en effet. Écoute, viens avec moi, je vais te montrer où se trouve la cuisine. Montrez-moi tout ce que vous voudrez, madame. D'ailleurs, je suis là pour ça. Mes respects. Allez, viens, dépêche-toi. Tout comme on peut prédire comment le plat sera en regardant le riz, on peut également prédire le goût des personnes habitant dans une maison en regardant comment leur cuisine est. Alors madame, ne vous en faites surtout pas, tout le monde ici va obtenir de la nourriture selon son goût respectif. Dis-moi, Prem, où est-ce que tu étais jusqu'à présent? Prem est amour et l'amour est dans le cœur. Et je pense que si vous donnez de l'amour, alors vous allez obtenir de l'amour en retour. Écoute, j'espère que tu as compris ce qu'on attend de toi. Le travail, je l'ai compris, maintenant il faut que j'apprenne à vous connaître. Vous êtes Lovely. Votre nom est Lovely, mais votre nature est encore plus belle, mademoiselle. Vous n'êtes l'épouse de personne pour le moment, mais vous êtes le bonheur de cette maison. Oh, c'est si gentil de ta part. Sachez que j'ai aussi travaillé avec un astrologue. Et je peux rien qu'en regardant le visage de quelqu'un dire comment il est. Vous, Madame Durga, vous êtes la maîtresse de cette maison. C'est vous qui régnez sur cette maison. Vous vous souciez tout le temps de votre réputation. Vous allez toujours jusqu'au bout de vos projets. Toutes les femmes de la maison ont peur de vous. Tu vois, Durga, il a parfaitement raison.
Est-ce que c'est écrit sur mon visage? Le visage reflète ce qui se passe dans le cœur, madame. On peut prédire le goût du plat tout en se basant sur l'aubergine. On peut également savoir comment une personne est simplement en regardant son visage. Vous, mon Dieu, vous avez un beau sourire, vraiment magnifique. Rien qu'en regardant votre visage, je peux dire que votre nom signifie quelque chose qui brille. Comment vous appelez-vous? Jyoti. Mon nom est Jyoti. Ah! Ah! Je le savais, je peux tout deviner correctement, vous avez vu? Vous! Ah oui! Vous êtes jeune, mais vous semblez être très triste. En regardant votre visage, mademoiselle, il me semble que vous avez vécu quelque chose qui dépasse de loin votre âge. Oui, c'est vrai. Sonny a vécu quelque chose de vraiment très triste. Il ne lui reste plus rien, elle a tout perdu, la pauvre. On peut le voir clairement. Est-ce qu'elle est votre sœur? Elle? Tu crois vraiment qu'elle est la sœur de Jyoti? Elle est la sœur de ma défunte épouse. Je vois. Donc vous êtes son beau-frère et elle est votre belle-sœur. Et donc vous êtes Vir Kurana. Très bien, vous êtes donc le fils le plus sage de cette famille. Celui qui prend soin de tout le monde. Je dirais plutôt que vous êtes le bon samaritain de cette famille. Mademoiselle Lovely, je dois admettre que votre famille est très sympa. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Écoute, si tu as terminé de lire les visages, alors va donc nous préparer de bons plats. Bien sûr, j'ai trouvé une famille vraiment géniale. Donc je me dois de vous préparer de très bons plats. Je reviens tout de suite. Maman, nous avons pu trouver un cuisinier, n'est-ce pas? Et en plus, il est doué à interpréter les expressions, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais que vous alliez tous l'aimer, j'en étais sûre. Les personnes comme lui ne font que jaser et dire n'importe quoi. Je te conseillerais de ne pas être trop indulgente et naïve. Durga, même son nom est magnifique. Prem, Pujari, de Patiala. Oh mon Dieu! On dirait qu'elle veut me torturer. Waouh! Maï, tu es magnifique. Tu es vraiment magnifique. Voilà ce que j'appelle une robe. Tu vois, je mourrais d'envie de voir cette facette de ma femme. Viens, allons-y. Je suis prête, Shabd. Ma nouvelle tenue, comment tu me trouves? Non, Maï, mais... Maï, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je l'avais pourtant bien expliqué, Maï. N'empêche que tu portes toujours une robe traditionnelle. C'est ce que tu portes tous les jours. Je ne la porte pas tous les jours. Mais enfin, Maï, le vêtement que tu portes n'est pas approprié pour cette occasion. Où allons-nous, Shabd? Maï, nous allons à un endroit où les gens célèbrent leur bonheur d'une manière différente, où les gens profitent de la vie. Tu sais, il y aura des jeunes là-bas, Maï. C'est un endroit où l'ambiance est enflammée. Mais... Écoute, Maï, j'admets que cette robe est également très belle. Je veux dire que ce n'est tout simplement pas approprié. Tu comprends ce que je te dis? Écoute, Maï, je sais très bien que tu as laissé tes robes à la maison car nous nous sommes hâtés pour venir ici. Alors écoute, tu peux faire une chose. J'ai apporté des robes pour le tournage. Alors Maï, choisis-en une pour sortir ce soir. Je t'attends dans la voiture, d'accord? Allez, change-toi. Dépêche-toi.
Qu'est-ce qu'il y a, Mahi? Pourquoi Chab t'a laissée toute seule ici et s'en est allée? Tu étais censée l'accompagner, non? J'ai compris. Mahi, tu comptais sortir avec Chab en portant cette tenue traditionnelle ce soir? Voilà pourquoi Chab était en colère contre toi, non? Eh bien, Chab n'est pas en colère. Par contre, il m'a demandé de changer mes vêtements. Mahi... Si Chab n'arrive pas à exprimer sa colère devant toi, alors... ça ne veut pas dire qu'il est très heureux avec toi. D'ailleurs, il y a des différences dans les choix. Et il y aura certes des problèmes. Tu ne connais pas la colère de Shabd. Moi, je la connais. Mahi, j'espère sincèrement que la colère de Shabd n'ait aucun effet sur votre relation et que vous vous sépariez. Mais non, Soani. Ne dis pas une chose pareille. Eh bien, je possède une amie comme toi après tout. Tu veux bien m'aider, Soani? Je t'en prie. Ne t'en fais pas, Mahi. Je vais m'en charger. Je vais essayer de remonter le moral de Shabd. Merci. Je vais certainement essayer. Mais pas pour toi. Pour moi. Parce que je sais ce que veut Shabd après tout. Je le connais par cœur.